Ok, salut, on continue cette fois-ci, on va voir l'équation de Lagrange. L'équation différentielle de Lagrange, c'est quoi? D'accord? Par définition, on appelle équation différentielle, équation de Lagrange, je dirais différentielle de Lagrange. Disons une équation du premier ordre, différentielle du premier ordre, de la forme y égale à f de y' plus un phi de y'. D'accord? Voilà, disons, la forme de l'équation, je dirais, il y a un x ici, je m'excuse. Voilà, l'équation de Lagrange. Donc, pour intégrer, bien entendu, pour chaque équation différentielle, il faut avoir une méthode d'intégration. Maintenant, pour intégrer une telle équation, on commence par posons alors pour l'intégrer. Par exemple, posons y' égale à p. Donc, ça va faire ici dy. Y' c'est quoi? Y' c'est dy sur 1 sur dx, d'accord, égale à p. Donc, dy va être quoi? Dy va être p et p dx. D'accord? Et dy va être p dx. Qu'est-ce qu'on va faire? À bien remarquer ici, si je mets ça, j'appelle ça 1. Et si je remplace, je m'excuse, y' par p, je vais avoir x f de p plus phi de p. Ok, maintenant, puisque j'ai dy ici, je vais commencer par prendre la différentielle de tout ça. Donc, ça va faire dy va être la dérivée par rapport à x, ça va faire f de p dx plus la dérivée par rapport à la fonction f en p, ça va faire x f' de p et dp. Et puis ici, on n'a qu'une fonction, ça va faire phi', un phi' de p dp. Ok? Eh bien, ici, il y a bien remarqué, on peut remplacer, d'accord, dy qui est là par p de x. Donc, on va avoir p, un p de x va être f de p dx, d'accord, plus x f' de p dp. En tout cas, on peut prendre dt. On peut prendre dt comme on veut. Donc, ça va faire phi' et dp. Eh bien, on peut, qu'est-ce qu'on peut remarquer ici? On a dx ici, on a dx. On va simplement transférer de ce côté dx. Disons, on va avoir p. D'accord? On va avoir p moins f de p. D'accord? Et tout ceci par dx qui va être x f' de p. Et maintenant, il y a dp partout que je vais factoriser par dp. Je vais rester x f' de p, f' de p plus phi' de p. Et le tout par dp. D'accord? Eh bien, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais diviser par dp. Donc, p et f de p et dx et divisé par ce dp ici. Donc, ça va faire ici x f' de p plus phi' de p. Donc, à bien remarquer ici, on a x est fonction de p. X est fonction de p. Donc, on va intégrer l'équation différentielle selon x, d'accord? Maintenant, à remarquer ici, on n'a qu'une équation différentielle linéaire. Donc, on a un terme ici, disons, si on veut par exemple, on a un x ici. Donc, automatiquement, encore mieux, je vais dire p moins f de p, d'accord, par dx 1 sur dp. Et puis, je vais transférer ici pour faire apparaître la chose encore mieux. Ça va faire x f' de p. Et puis, égal ici à un phi' de p. D'accord? Donc, voilà ici qui est une équation différentielle linéaire. Donc, l'équation de Lagrange, ce n'est pas une équation différentielle linéaire. D'accord? Mais on peut ramener ça à une équation différentielle linéaire. Donc, pour faire cela, donc on commence, parce que la forme c'est y égale à x f' de y' plus phi de y'.
eh bien, qu'est-ce qu'on ferait? On pose y', d'accord, égal à une autre variable. Comme je pose A égal à P, vous pouvez poser ça égal à T, n'importe quelle autre variable. Et ici, on aboutit à une équation différentielle linéaire en X. D'accord, ici, je peux dire X', d'accord, mais sachant que X' est fonction de P, et puis on a X' fois quelque chose ici, et tout ça, ça fait une équation différentielle linéaire. Et bien, rapidement, on prend, disons, l'équation de Clairaut, qui est un cas particulier de l'équation de Lagrange, d'accord. L'équation de Clairaut, c'est un cas particulier de l'équation de Lagrange. D'accord, pour l'équation de Lagrange, on avait et pour forme y égale à x f', et disons f, f de y' plus phi de y'. C'était ça. Donc, pour l'équation de Clairaut, on n'a pas ça ici. On n'a pas cette fonction-là. On a simplement y'. Ça veut dire qu'on ne va pas avoir des termes à une puissance quelconque ici. On n'aura pas une fonction ici. Donc, l'équation de Clairaut, disons, c'est à peu près, disons, une équation de Lagrange. Donc, c'est un cas particulier de l'équation de Lagrange. Donc, c'est un cas, c'est d'accord, c'est cas particulier, c'est un cas en particulier de l'équation de Lagrange. D'accord, de l'équation de Lagrange. Disons, pour intégrer une équation de Clairaut, la première chose à faire, c'est qu'il faut poser, tout comme tout à l'heure, pour l'équation de Lagrange, y' égale à P. Donc, ce que voudrait dire dy sur dx, ça va faire P, ce qui donne dy égale à P dx. Ok, j'appelle ça 1. Si je veux, je vais avoir y' par P, ce qui fait y égale à xp en plus phi de P. Bon, étant donné qu'on a dy ici, il y en a y, il faut prendre la différenciation ici. Ça va faire dy, d'accord, va être dérivé par rapport à x, ça va faire p dx. Dérivé par rapport à p, ça va faire x de p. D'accord, et puis ça va faire phi' de p dp. Donc, on va remplacer, disons, dy par quoi? Dy, c'est p de x. Ça va faire p dx, ça va faire p dx ici, plus x dp, plus phi' de p dp. D'accord? Eh bien, à bien remarquer ici, on peut réduire de l'équation et ça, et ça. Donc, il ne nous reste que x plus phi' de p, et tout ceci par dp, d'accord, égal à 0. D'accord, parce qu'on a réduit. Eh bien, rapidement, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On a pu remarquer que dp égale à 0, ou bien dp égale à 0, ceci signifie que p égale à une constante. Ok, p est égal à une constante, ou x plus phi' de p égale à 0, signifie que x est égal à moins phi' et phi' de p. D'accord? Eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire? À remarquer ici, y' c'était p. D'accord? Y' c'était p. Donc, quand je peux remplacer par un p par c, ce qui fait, ça va faire ici c un cx. D'accord? Ce qui voudrait dire y' égale à c, ce qui donne que y, ce sera un cx. Et disons, x est en fonction de p, disons, je sais pas. D'accord? Maintenant, j'ai x ici. D'accord, et c'est x plus une autre constante lambda, je sais pas. Donc ça va faire ici, je vais simplement remplacer x par sa valeur, ce qui va nous donner y, ce sera c, ça va moins ça. Et on place x par sa valeur, ça va faire moins c phi' de p, disons phi' de p ou bien de c, parce que p égale à c, plus un lambda. Donc voilà, disons, la solution de l'équation de Clairaut, disons, l'équation de Clairaut, il n'y a pas de complication, c'est que c'est une équation de Bernoulli, d'accord? Alors, c'est une équation c'est une équation comment on appelle ça, de Lagrange, d'accord? Et puis, c'est simplement un cas particulier. Il n'y a pas de complication, c'est la même méthode qu'on fait, d'accord? Donc, en fait, ici, pour l'intégrer, on fait la même méthode, et puis on fait patati patata, et puis on aboutit à quelque chose comme ça. Donc, dans la résolution concrète, d'accord, on va voir qu'est-ce qui se passe, ok? Donc, ici, on peut ajouter une fonction de C, tout ça. Bon, ok, il n'y a pas de difficulté là. Ok, donc, on prend un exemple sur les équations de Clairaut ou bien de Lagrange. Eh bien, ici, qu'est-ce qu'on fait? Ici, on a y égale à xy' plus y' carré. On va simplement poser, d'accord, posons
y' égale à p, ce qui fait que dy égale à p dx, selon la démonstration qu'on avait fait. Et puis, j'appelle ça 1, je vais avoir y égale à xp, y prime c'est p, plus y prime ça va faire p, ça va faire 2, c'est y prime, ok? Donc, puisqu'on a dy, je vais prendre la différentielle. Par rapport à x, ça va faire p dx, par rapport à p, ça va faire x en dp, et puis ça va faire ici 2p dp, ok? C'est par rapport à p, donc ici. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Comme dy c'est p dx, donc je remplace p dx par ici, ça va faire p dx, ce qui fait p dx, ça va faire x en dp plus 2p dp. Donc, en réduisant ici des deux côtés et en factorisant, je vais avoir x plus 2p, d'accord, facteur de dp égale à 0. Donc, c'est une équation produite. On a que dp, 2p est égal à 0, signifie que p est égal à une constante c, d'accord. Et puis ici, x et x plus 2p égale à 0, donc x égale à moins 2p, d'accord, moins 2p, si on n'a que ça, d'accord, on a que ça comme solution, comme généralement on a posé y' égale à p et p égale à c, donc on peut dire que y' égale à c, et qu'est-ce qu'il nous faut? Donc ça va faire dy, donc ça va faire y va être cx, y va être cx, d'accord, ici, y va être cx plus, bon, un phi de c, je dirais mieux, il n'y a pas de... D'accord, donc ça veut dire y ce sera, x c'est quoi? C'est moins 2p, donc ça va faire moins 2cp, d'accord, xcp, moins 2p, ça va faire moins 2cp, et plus une constante, une fonction de c. D'accord, voici donc la solution de cette équation différentielle, qui est une équation différentielle de Lagrange ou de Clairaut. Bon, en particulier, c'est ça, c'est une équation de Clairaut. Donc, en fait, on vient de voir 4 catégories d'équations qui ne sont pas des équations différentielles linéaires, mais avec des calculs, on les a ramenés à des équations différentielles linéaires. Ces équations sont les équations de Bernoulli en premier, d'accord, les équations de Riccati ensuite, les équations de Lagrange, ensuite les équations de Clairaut. Donc, on va revenir, bien sûr, pour faire des exercices généraux sur ces genres d'équations. Merci beaucoup de suivre.